L'unité du système international pour exprimer l'énergie est le joule. Cependant, cela ne veut pas dire que cette unité est pertinente pour tous les usages. Selon les ordres de grandeur et les échelles considérées, on pourra avoir recours à d'autres unités. Cela est notamment lié au type d'interaction fondamentale mise en jeu dans le phénomène que l'on étudie. À notre échelle, l'interaction majoritairement impliquée dans la mise en mouvement des objets qui nous entourent est la gravitation. Quand on fait des expériences de chute libre, en faisant tomber un objet d'une table par exemple, on manipule des masses de quelques centaines de grammes qui se déplacent sur des distances de l'ordre du mètre. L'unité adaptée à cette situation est le joule. Un exemple à garder en mémoire pour se représenter ce qu'est un joule. C'est l'énergie nécessaire pour élever une pomme de 100 grammes d'une hauteur de 1 mètre. C'est bien sûr également l'énergie acquise par la pomme au bout d'un mètre de chute. Lorsque l'on descend à l'échelle des molécules ou des atomes, ce n'est plus la gravitation qui domine, mais l'interaction électromagnétique entre particules chargées. L'ordre de grandeur typique sera alors défini par l'énergie acquise par un électron qui subit une accélération sous une tension électrique de 1 volt. Elle s'exprime naturellement en électronvolts. Un électronvolt vaut environ 1,6 10 puissance moins 19 joules. L'énergie nécessaire pour arracher un électron d'une molécule de dioxygène est par exemple de 12 électronvolts. On voit bien que cette quantité est plus facile à manipuler que son équivalent en joules, qui est de 1,9 10 puissance moins 18 joules. Tournons-nous maintenant vers les unités liées à notre quotidien, notamment l'unité associée aux quantités d'énergie consommée qui figure sur notre facture d'électricité. Pour indiquer la consommation des appareils ménagers, on indique leur puissance, c'est-à-dire la quantité d'énergie électrique maximale par seconde que l'appareil transforme pour son fonctionnement. Cette puissance est de l'ordre de plusieurs centaines de watts. 100 watts pour un ordinateur, 1000 watts pour un radiateur, 3000 watts pour un lave-linge ou un four. Les durées d'utilisation sont de l'ordre de l'heure. L'unité la plus adaptée n'est donc pas le joule, mais le kilowattheure. C'est bien une énergie car c'est le produit d'une puissance et d'un temps. La consommation typique d'un foyer chauffé à l'électricité est de l'ordre de 1000 kWh par mois. Converti en joules, on obtiendrait une valeur beaucoup moins maniable, soit 36 10 puissance 8 joules. Un autre exemple de notre quotidien est la kilocalorie. Historiquement, la calorie est définie comme l'énergie thermique nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau de 1 degré Celsius. Une calorie équivaut à 4,18 joules. Elle n'est plus utilisée en sciences, mais reste dans les usages liés à l'alimentation pour des raisons historiques. Elle est du même ordre de grandeur que le kilojoule. Notons d'ailleurs que l'affichage alimentaire en kilojoules est obligatoire en Europe. L'apport énergétique journalier recommandé est de 2000 kcal, ce qui correspond à 8400 kJ. L'organisme, quant à lui, peut extraire de l'ordre de 9 kcal à partir de 1 g de lipides, 4 kcal à partir de 1 g de glucides ou 1 g de protéines. En résumé, même si le joule est l'unité du système international, d'autres unités sont utilisées pour quantifier l'énergie dans des contextes spécifiques.